Tossel pour le passage vers l'aspect MP, on fait du développement asymptotique. Et on attaque avec l'exercice 21, je te laisse bien screen l'énoncé. N est un entier supérieur ou égal à 3, et en petit a, on veut montrer que l'équation x puissance n exponentielle moins x égale 1 sur R+, admet exactement deux solutions. On a une équation, on voit assez rapidement à sa tête que c'est pas un truc qu'on peut triturer dans tous les sens pour isoler x. Donc réflexe automatique, le théorème de la bijection. On va étudier les variations de cette fonction. On va donc appeler f la fonction qui à x associe x puissance n exponentielle moins x qui va de R+ de R+. Cette fonction est évidemment dérivable en tant que produit de fonctions dérivables, et pour tout x de R+, j'ai la dérivée qui est donnée par ceci, donc je fais la dérivée de ça fois ça, nx puissance n moins 1 exponentielle moins x, et le x puissance n fois la dérivée de ça, j'ai un moins qui sort, donc j'obtiens bien cette expression. Je factorise par x puissance n moins 1, la journée dans le x puissance n, et par exponentielle moins x, donc j'ai x puissance n moins 1 exponentielle moins x fois n, moins x puissance n moins 1 fois x, donc là j'ai bien un moins x, puisque l'exponentielle moins x puissance n moins 1 ici. On étudie donc le signe de ça, positif, positif, et là, simple équation de degré 1, donc positif entre 0 et n, et négatif de n à plus l'infini. Avec le petit tableau de variation qui va bien, la valeur en 0 vaut 0, la limite en plus l'infini de f vaut 0, d'après le théorème des croissances comparées. Et dans f, je remplace x par n, et j'obtiens la valeur de l'extrémum, le maximum ici. On déroule le blabla, la fonction est continue parce qu'elle est dérivable, elle est strictement monotone ici, elle est strictement monotone ici, et on a 1 qui est inférieur à ceci. Parce que n est supérieur ou égal à 3, et donc il est strictement supérieur à e, et donc comme n est strictement supérieur à e, par croissance de la fonction puissance n sur les positifs, bien j'ai toujours cet ordre, et je divise, et donc j'ai bien que 1 est strictement inférieur à ceci. Donc j'atteins 1 ici, 1 est bien entre 0 et ceci, et j'atteins 1 une fois ici. On note xn et yn avec xn strictement inférieur à yn. Donc si je les mets dans le tableau, en fait, ils sont ici. Je récap ici les inégalités que vérifient xn et yn. Check pour le petit a. Petit b, montrer que yn pour n supérieur ou égal à 3 tend vers plus l'infini et donner un équivalent de yn. Pour tout n supérieur ou égal à 3, j'ai que yn est strictement supérieur à n. Théorème de comparaison, ça tend vers plus l'infini, donc yn tend vers plus l'infini. Plus corsé maintenant, je veux un équivalent de yn. Je sais que yn est solution de cette équation, donc je vais écrire cette relation en remplaçant les x par des yn. On va passer au logarithme pour essayer de libérer du yn. Donc ln de 1 vaut 0, ln de ceci je sépare en somme et j'ai le n qui sort devant le ln, donc j'ai bien n ln de yn plus ln de exponentielle moins yn qui vaut moins yn, j'ai bien cette relation. Je la réécris en isolant yn, et dans ce yn là, je vais mettre à nouveau la relation. J'obtiens donc que yn est égal à n ln de n plus n ln de yn. Et là, intuitivement, on peut commencer à sentir qu'on serait, après